Rav Ravotai. Donc Bezrat Hashem, on rentre dans cette fête incroyable qu'on appelle Purim. Aujourd'hui, Tanit Esther. Donc on va essayer de comprendre un peu une question qui est très simple et qui est très connue. C'est concernant le fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Dans tout le livre de Megillat Esther, pas une seule fois, le nom d'Hachem est mentionné. Certes, par allusion, le mot Melech, le mot roi, des fois représente le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais dans la Megillat Esther, il n'y a à aucun moment le nom d'Akadosh Baruch Hu. On retrouve cet même questionnement sur le Shir HaShirim, mais là, ce ne sera pas notre sujet. Et le sujet, c'est de comprendre pourquoi dans la Megillat Esther, ça n'apparaît nulle part. Donc c'est une question très connue, la réponse est connue, mais il faut réussir à l'intégrer et à vivre ce principe. Akadosh Baruch Hu dans la Megillat Esther n'apparaît pas clairement, il n'apparaît seulement en allusion. Justement pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu est parmi nous, même si on ne le voit pas clairement, même si explicitement on ne le voit pas, si on ne le voit pas directement, c'est comme ça, c'est notre vie, c'est la vie de tout juif que de se dire qu'Akadosh Baruch Hu il est là, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Et c'est ça qui se passe dans tous les événements de la Megillat Esther. Il y a plein d'événements qui ne sont pas très compréhensibles, des événements qui demandent de la réflexion, ou des événements où la réaction à l'époque aurait dû être différente. Et pourtant, ça s'est passé comme ça. Donc je vous laisse lire la Megillat Esther justement pour comprendre ce principe-là. Mais ce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire en nous donnant la Megillat Esther et faire en sorte que personne ne mentionne son nom, c'est justement pour nous dire que des fois, il y a des situations qu'on ne comprend pas, et pourtant, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, et c'est justement par le fait qu'il y a une illogique sur la situation, sur la réaction des gens, que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc ça veut dire que si par exemple une personne a voulu faire un chesed, et a fait tout ce qu'il fallait, et a même fait une redondance sur ce chesed, et qu'à la fin, finalement, il n'y a aucune réponse à pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est comprendre justement pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de tout. C'est ça qu'on veut nous expliquer ici dans la Megillat Esther, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dirige tout. Certes, on ne le voit pas clairement, mais il dirige tout, et il faut apprendre à lire entre les lignes. Il faut apprendre à comprendre les allusions qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait. Certes, c'est très difficile. Certes, malheureusement, on peut se tromper, parce qu'on croit que l'allusion faite est de telle manière, mais en fait, elle est faite d'une autre manière. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il est là, et qu'il faut suivre ce qu'il nous demande. Même si on fait tout ce qu'il faut, même si on a fait toute l'ishtadlout nécessaire dans la Rouchaniout, même si on a fait l'ishtadlout suffisante vis-à-vis de la Gashmiout, Akadosh Baruch Hu est là, et nous donne ce qui était prévu, et fait ce qui était prévu dans tous les cas. Et c'est justement avec des situations illogiques que là, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu y réside. Et si par exemple quelqu'un il n'a pas de réussite dans sa vie, ou il comprend pas la situation, bah peut-être c'est parce il pense que c'est par rapport à ses actions et ses efforts qu'il va avoir le résultat. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, ce n'est pas grâce à ça que tu vas avoir des résultats, c'est grâce au fait que j'ai prévu que tu reçois X cette année, ou que ça se passe comme ça se passe actuellement, même si toi, tu as fait en sorte que ça se passe autrement. Voilà. Et c'est très très dur de comprendre ça, et c'est tout ce que l'histoire de la Megillat Esther parle. Je vous laisse la lire, c'est une histoire très intéressante. On connaît un peu, grâce à l'école quand on était enfant, mais la lire mot à mot avant Pessah, prendre je sais pas 1 heure pendant le jeûne pour que quand on la lit demain soir, on comprend vraiment qu'est-ce qu'on dit et comprendre vraiment cette histoire qui est incroyable. Et c'est pour cela qu'on appelle la Megillat Esther. Esther, c'est Milachon discret, Lachon voilé. Il y en a qui disent que depuis le Harizal, Akadosh Baruch Hu est encore plus voilé que ce qu'il était avant. Avant, c'était beaucoup plus simple de voir sa présence. Donc évidemment, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte.
qui est notre témoignage sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, et le fait que nous faisons une transmission avec Pessah qui explique qu'Akadosh Baruch Hu existe et a fait tous ces miracles pour nous. Et petit à petit, Akadosh Baruch Hu, il s'est, entre guillemets, retiré. En tout cas, on n'a plus les yeux assez affûtés pour voir ce que Akadosh Baruch Hu, il nous fait. Jusqu'à une certaine époque où Akadosh Baruch Hu, c'est comme si voilé. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien fouiller, bien voir, savoir lire entre les lignes ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Alors j'imagine que c'est un travail qui est très très dur. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par des rabbinim compétents pour comprendre ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Et donc, encore une fois, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas clairement dans la Megillat Esther, c'est justement parce que il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu agit de manière discrète. Et on peut en parler de plusieurs manières, que si Akadosh Baruch Hu était clairement dévoilé, il n'y aurait plus de Bechira, et donc il n'y aurait plus de choix pour chacun, et donc automatiquement tout le monde ferait de la religion, et automatiquement tout le monde ferait ce qu'il faut pour Akadosh Baruch Hu, et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun mérite si on se sent obligé de le faire parce qu'on le voit clairement devant nous. Comprendre que ça n'existe pas le hasard, ça n'existe pas le peut-être que oui, peut-être que non, à aucun moment ça existe. Donc ça, tout ce que je viens de dire, c'est grâce à Rabbi Chaim qui m'a expliqué ça. Certes, c'est connu, mais il faut être capable de l'intégrer, et je pense que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Comprendre, si on regarde un peu les informations actuelles, comprendre que si on est dans cette situation, c'est vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus pire. Certes, il y a eu des dégâts, mais la situation aurait pu être beaucoup plus pire que ça. Et comprendre cette illogique, voir cette illogique, nous permet de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est vraiment avec nous. Pareil, une question très connue, donc c'est marqué à la fin de la paracha, qu'on va appeler la fin de la Megillat Esther. On explique là-bas que cette fête, elle s'appelle Purim. D'accord ? Parce que Purim, ça veut dire le Goral qui a été fait. D'accord ? Donc il y a eu un tirage au sort quand ils allaient tuer le Ham Israël, et ils ont fait un Goral pour ça. Ils ont fait un tirage au sort pour définir quel jour. D'accord ? Donc Purim, c'est quoi ? C'est lié au Goral. Al quel karun le yamim aele Purim al shem pur. Une question connue et qui est intéressante, c'est de comprendre pourquoi on appelle la fête de Purim par la fête par le pour, par de jeter au sort. C'est péjoratif. C'est justement ce qu'il ne faut pas mentionner. Parce que ça serait Chas Shalom à cause du pour, c'est à cause de ce tirage au sort qu'on aurait pu perdre tout le cas d'Israël. Donc il ne faut pas parler Purim. Il faut l'appeler avec un autre nom. Avec le nom par exemple de la Yeshua, de la délivrance. Que Akadosh Baruch Hu nous a délivrés de ce mauvais sort. Nous a délivrés de ce décret. Alors pourquoi on l'appelle Milachon pour ? Deux réponses à cela. Une première réponse, c'est un midrash qui donne cette réponse. Il y a aussi un piout qui dit ça. Qui pour Aman et Phar les pourrez-nous. Car le sort que Aman a voulu nous mettre sur nous, il a été inversé sur lui. C'est pour dire que justement, quelqu'un qui a voulu nous faire du mal, d'accord, le mal s'est justement retourné sur lui. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on explique que dans la Masechet Brachot d'Avav, on explique que les marchavot d'un juif, donc les pensées d'un juif de faire une mitzvah, sont comptabilisées. Même s'il n'a pas pu faire le maasé, même s'il n'a pas pu faire l'action. Ça, c'est si c'est une bonne action. Mais si c'est une mauvaise action, on ne la compte pas. Si c'est juste une pensée sur le fait d'avoir pensé à faire quelque chose et qu'il n'a pas fait, d'accord ? Même s'il a eu la mauvaise pensée, on ne le compte pas comme une avéra. À part dans certains cas, je pense que c'est dans la Vodazara. A contrario, lorsqu'on parle d'un goy et qu'il a une mauvaise pensée, donc s'il a une bonne pensée et qu'il n'a pas réussi à la faire, ça ne sert à rien. C'est pas comptabilisé comme une sorte de mitzvah, il n'y a pas de mérite à cela.
Mais à contrario, si c'est une mauvaise pensée et qu'il voulait passer à l'action et qu'il n'est pas passé à l'action, eh ben le goy il est puni pour ça. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi Aman il a été puni ainsi que tous les gens autour. C'est justement parce qu'ils ont eu une mauvaise pensée, ils ont voulu faire quelque chose, même s'ils l'ont pas fait, ils ont été punis parce que la machashava négative est prise en compte pour les goïms. A contrario pour les juifs, où c'est seulement la machashava positive qui est prise en compte. Donc ça c'est une petite parenthèse pour comprendre pourquoi le sort est retombé sur Aman, bien qu'il a pas réussi à finaliser son goral. Et ben on le met quand même, il voulait tuer les juifs, et ben on le tue à sa place. Ça c'est la première explication pourquoi on appelle la fête de Purim, justement pour expliquer ce principe-là. Ça c'est sur le premier point. Une autre explication qui est très 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 intéressante, et ça j'aimerais qu'on se concentre le maximum, c'est de comprendre c'est quoi un tirage au sort. Un tirage au sort c'est très simple, c'est une décision qui est prise par le hasard. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la décision qui est prise, tout simplement, c'est du hasard. Donc imaginons, je ne sais pas prendre une décision, je fais un pile ou face. Et donc évidemment, avant de faire le pile ou face, je regarde la personne avec qui je suis en train de faire le pile ou face et je dis voilà, ce qui tombera, bah je prends. D'accord ? Et donc ça va tomber sur pile, comme j'ai dit pile, bah c'est moi qui ai gagné. Qu'est-ce que c'est ? C'est une décision où il n'y a aucune raison, d'accord ? Il n'y a aucune raison de décider ça, et il n'y a aucun choix. C'est-à-dire, en soi, à aucun moment tu as fait le choix. D'accord ? Donc ça, c'est une catastrophe de faire ça dans toute sa vie. Évidemment, c'est interdit de faire ça. De ah, j'ai un doute, hop, je prends une pièce, hop, pile ou face, et ben je décide ça. Non, à aucun moment on peut faire ça, parce que l'homme est résumé sur le fait de prendre ses propres décisions. L'homme, il a la békhira de faire les choses. D'accord ? Donc le goral, le fait de faire un tirage au sort, c'est une décision sans raison et sans décision. Donc, je répète parce que c'est pas clair. Le goral, d'accord, c'est une volonté sans raison et sans décision. D'accord ? Justement, on est en train de nous dire, et c'est ça ce qu'on nous dit quand on nous dit la fête de Purim, c'est que ce que Akadosh Baruch Hu décide pour nous, il faut le prendre exactement de la même manière qu'un tirage au sort. De la même manière, pas possible. De la même manière que le tirage au sort, quand on le prend et que de base on l'accepte, bah si ça tombe sur pile, il n'y a pas de raison, j'écoute, j'accepte. Ok, voilà, j'ai gagné mon pari, y a pas de problème. J'ai pas besoin d'avoir de raison, j'ai pas besoin de décider. De même, lorsque Kadosh Baruch Hu nous fait une épreuve, ou nous fait faire des choix, vu le contexte et vu la situation, bien qu'on ne comprend pas, et bien qu'on sent qu'on n'a pas le choix, il faut l'accepter comme un goral. Il faut l'accepter comme un tirage au sort. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu a voulu nous dire quand on appelle la fête de Purim Purim. Comprendre que Kadosh Baruch Hu nous fait des choses sans qu'on comprenne la raison et sans qu'on ait forcément décidé de la situation. Et donc il faut prendre les décisions d'Akadosh Baruch Hu comme le fait de tirer une pièce, un tirage au sort. Évidemment, ça je le répète clairement, c'est à nous de décider. Toujours, c'est à nous de décider dans les situations, c'est à nous de prendre les choix. Il ne faut pas que les autres prennent les choix ou qu'on demande à un rave et que le rave il décide à notre place. Non. Ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que on ait les kelim, on ait les outils pour pouvoir prendre une décision. Alors certes, on va se faire conseiller par un rave. Certes, on va essayer de demander à des personnes compétentes qui vont mettre les paramètres en relief qui sont caractéristiques du choix à prendre, mais c'est à nous de prendre la décision. C'est marqué, ça c'est connu, c'est marqué Bijuli Nivra Olam. Non, ça c'est un autre point, excusez-moi. C'est marqué que Betsalmenu Kinmutenu. C'est-à-dire que Hachem, Adam Betsalem Elohim. L'homme, il est créé à l'image de Dieu. D'accord ? Il faut comprendre c'est quoi ce principe-là. Pourquoi, quel rapport que l'homme, il est créé à l'image de Dieu ? Pourquoi on nous explique ça ? De même,
On a expliqué que la Bechira, c'est l'essence de l'homme. Le fait de pouvoir prendre des décisions, le fait d'avoir le choix, c'est l'essence de l'homme. Alors si c'est l'essence de l'homme, il fallait le dire depuis le début. Alors pourquoi on ne l'explique pas depuis le début? Pourquoi on attend la parashat Re'eh pour parler de ça? Alors justement, c'est ça qu'on nous explique dans Adam B'Tselem Elohim, que l'homme il est créé à l'image d'Hachem. C'est justement pour nous expliquer que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a le choix de faire une chose entre A et B, de même l'homme a le choix de faire la chose entre le A et B. C'est pas moi qui l'invente, c'est le Nefesh HaChaim qui explique ça, que c'est ça que l'image il est. Et il y en a qui expliquent beaucoup plus que ça. Rav Yitzhak Blazer, il explique beaucoup plus que ça, que le choix d'un homme peut être tel qu'il peut changer sa réalité. C'est-à-dire que s'il pense que quelque chose X sera dans cette situation et aidera à arriver au but, et ben il va changer sa réalité et ça va faire que la chose en question va arriver à son but. Pour dire que l'homme est rempli de Bechira, et l'homme a même la Bechira de savoir dans quelle réalité il va exister. Je donne un exemple qui est très simple. On sait très bien que c'est pas grâce à nos actions qu'on va avoir l'argent qui est convenu depuis Rosh Hashanah, mais si l'homme est convaincu que c'est grâce au fait qu'il travaille 8 heures par jour, qui n'arrête pas de travailler et que toute sa vie c'est le travail, et ben il va vivre dans une réalité que s'il ne travaille pas, d'accord, et ben il n'aura pas l'argent qui était prévu pour lui. Alors vous allez me dire, bah, à ce moment-là, c'est pas compréhensible, parce qu'on nous dit justement de faire l'ishtadlout nécessaire et la parnassa arrivera dans tous les cas. Oui, mais si la personne n'y croit pas, d'accord, et ben il va avoir une réalité qui est évidemment superficielle, que son travail est équivalent à l'argent qu'il va gagner. Évidemment, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère vivre dans quelque chose de virtuel, quelque chose qui est faux, ou vivre dans le monde réel qu'Akadosh Baruch Hu a créé, et donc ainsi faire les bons choix. En faisant les bons choix qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, on va pouvoir vivre dans le monde premier, dans la réalité qu'Akadosh Baruch Hu a créée en premier. Par exemple, actuellement, on vit tous dans un système de superficialité et dans un système de validation via les réseaux sociaux. Arrêtons, sortons de ce système, sortons de cette réalité. On n'est pas là pour vivre pour les autres, on est là pour vivre, pour grandir, pour se parfaire et pour se rapprocher le maximum d'Akadosh Baruch Hu en devenant parfait petit à petit. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut arriver à faire. Et c'est justement le mot Purim, c'est pour dire que certes tu as la Bechira, mais des fois, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des choses et il faut le prendre comme si c'était un tirage au sort. Ma volonté de faire cette chose n'a aucune raison et n'a aucune décision. Je dois faire comme ça parce que Akadosh Baruch Hu me montre que c'est comme ça. Voilà. Que Be'ezrat Hashem, grâce au fait qu'on lit la Megillat Esther et qu'on vit cette fête qui est très importante, nous puissions toujours grandir. Petit point important pour toute personne qui n'habite pas à Yerushalayim, il va falloir faire très attention cette année à ne pas trop tarder dans le Mishté, finir vers 14h, 14h30, en tout cas en Israël, à vérifier pour les horaires françaises ou autres, parce qu'il y a Shabbat, ça on le sait tous, il y a Shabbat. Surtout pas trop boire 3 verres, maximum 3 verres de vin, pour pouvoir arriver bien pour Shabbat, parce qu'on ne peut pas faire une mitzvah de Purim, et d'un autre côté que ça ait une répercussion sur le Shabbat qui est Minatora. En tout cas, un Purim Sameach, donc bon jeûne avant tout, Purim Sameach, Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, j'essaierai de garder cette régularité d'un cours hebdomadaire. Kol Tov.